Nous sommes à l'heure du journal sur la radio Réole et sur la radio partenaire KFM depuis Kéli. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, professeur Robert Doucet, a participé jeudi à Salvador de Bahia, une réunion régionale clé dans le cadre du 9e congrès panafricain qui se tiendra en octobre prochain à Lomé. Également au sommet, la haute autorité de la qualité et de l'environnement a rencontré la presse ce vendredi 30 août à Lomé dans le cadre de la première édition des Journées nationales de qualité JNQ 2024. Un sourire pour chaque enfant, des fournitures scolaires pour un futur meilleur. Ce thème a fait objet du lancement des activités de J-Fashion lors d'une conférence de presse ce vendredi 30 août à Lomé. Les détails dans cette édition. Messieurs et dames, c'est tout pour les titres. Place aux détails. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, professeur Robert Doucet, a participé jeudi à Salvador de Bahia à une réunion régionale clé en vue du 9e congrès panafricain qui se tiendra en octobre prochain à Lomé. Ce pré-congrès dédié à la zone diaspora afro-descendant marque une étape cruciale dans les préparatifs de cet événement d'envergure qui se poursuivront jusqu'à samedi. Le congrès panafricain d'octobre promet d'être un tournant décisif pour la politique étrangère africaine. Il sera l'occasion de lancer un concept ambitieux, celui d'une nouvelle souveraineté pour l'Afrique. Cette initiative portée par le président togolais Faure Gnassingbé vise à renforcer l'influence du continent sur la scène internationale en promouvant une politique étrangère africaine plus cohérente. Radio Oriole. Comme annoncé tantôt dans les titres, la qualité a un prix et la qualité se cultive. C'est dans cet esprit que la haute autorité de la qualité et de l'environnement a rencontré la presse ce vendredi 30 août à Lomé dans le cadre de l'organisation de la première édition des Journées nationales de la qualité JNQ 2024. Il a été opportun pour les organisateurs de cet événement de taille d'entretenir les professionnels des médias sur les enjeux liés à l'initiative. Les Journées nationales de la qualité se tiendront les 23, 24 et 25 octobre prochains. Suivant Bautre Larry Arzouman, président de la OC. Les journées nationales de la qualité sont des journées portes ouvertes de la qualité et au cours de ces journées, nous aborderons toutes les thématiques liées à la qualité, notamment la normalisation, les questions d'évaluation de la conformité que sont les laboratoires, le problème des laboratoires, les problèmes de certification de produits, systèmes et management de la qualité. Nous aborderons également les questions de la promotion de la qualité, les questions de la métrologie. Parce que sans qualité aujourd'hui, nos produits souffrent pour accéder au marché. La population également, disons le consommateur, a également besoin de consommer qualité. Et il y a certains réflexes qu'on doit pouvoir avoir lorsque on est dans cette démarche-là. Les entreprises, pour pouvoir être compétitives, ont également besoin que leurs produits respectent un certain nombre d'exigences afin que ces produits-là se retrouvent sur les marchés régionaux ou internationaux. Pour la participation de ces journées, nous mettrons en place un système pour permettre aux entreprises de s'inscrire. L'inscription n'est pas gratuite. Il y aura quand même un montant très abordable pour permettre à toutes les entreprises qui veulent participer à ces journées. L'objectif de ces journées est de contribuer à l'amélioration des performances et de la compétitivité des entreprises à travers l'instauration d'une culture de qualité. Retrouvons le président de la OC, Bautre Larry Arzouman. D'abord, s'approcher de nous pour solliciter, si vous voulez acheter une norme. D'abord, la norme par rapport à votre produit. Est-ce que vous êtes dans quel domaine de service ou bien de produit? Donc, vous nous approchez, on vous dira, vous nous expliquez, nous allons dire, c'est telle norme que vous allez acheter. Si vous achetez la norme, maintenant, il faut implémenter cette norme. Et nous allons vous appuyer. Si vous n'avez pas un consultant, vous dire, c'est tel consultant qui est approprié. En fait, nous, on n'indique pas des consultants, mais on vous met une liste de consultants et
Vous allez maintenant choisir le consultant qui va vous accompagner. Après l'accompagnement, maintenant, nous passons à l'étape de la certification. Et maintenant, l'étape de la certification, c'est le quota qui se charge de faire cette certification, qui va envoyer les auditeurs pour aller faire l'audit qualité au sein de l'entreprise et également échantillonner, c'est-à-dire prélever quelques produits, envoyer au laboratoire et le laboratoire fait les analyses. Nous poursuivons cette édition Un sourire pour chaque enfant, des fournitures scolaires pour un futur meilleur. Ce thème a fait objet du lancement des activités de J-Fashion en collaboration avec le GR Club. Une conférence de presse a été organisée à cet effet ce vendredi 30 août 2024 à Lomé en vue de mettre en avant la confiance que J-Fashion mérite en matière de la coupe et couture à travers sa créativité et son savoir-faire exceptionnel. Occasion également pour J-Fashion et GR Club de réaffirmer ainsi leur mission de soutenir la jeunesse togolaise en leur fournissant les outils nécessaires pour construire un avenir prometteur. Je vous invite à suivre le directeur général de J-Fashion, Aklikoku Kwame Gérard. Pour ce lancement aujourd'hui, je veux juste aider les orphelins et les démunis à commencer une rentrée meilleure et superbe. Puisque moi-même j'ai été orphelin, raison pour laquelle je veux aider les orphelins à réussir leur étude. Il y a des éléments sur le terrain, qui ont parcouru leur maison et autres. Les enquêteurs sont là, donc pour le moment, on a trouvé 300 élèves. En outre, dans le cadre du lancement des activités, un tournoi de foot est prévu du 31 août au 12 septembre 2024, couplé d'une remise de kits scolaires aux enfants orphelins et démunis à Akepe. Pourquoi le choix de cette localité? Retrouvons le directeur général de J-Fashion, Aklikoku Kwame Gérard. Demain à 8h, il y aura un grand tournoi à Akepe. Il y aura les artistes invités comme Beat Popovelo, Paki Chenzu, Koni Gangsta et Black Manu. Donc ça commence de 8h à 17h. Et le coiffeur des stars aussi sera là parmi nous pour faire quelque chose à la jeunesse. Moi-même, je suis à Akepe. Et lorsque je suis arrivé à Akepe, ça fait à peine 3 mois. J'ai parcouru le village, je vois qu'il y a des choses qu'il faut un peu toucher. Raison pour laquelle j'ai discuté avec monsieur le maire d'Akepe et on a fait le programme ensemble d'aider la jeunesse. Pour le moment, c'est Akepe. Mais les jours à venir, je pense que je peux même venir dans les villages, même à Lomé. Pour sa part, là-bas, Yao Jacques, patron de l'atelier, coiffeur des stars et président du GR Club, a réitéré leur engagement à être un pilier pour la jeunesse togolaise dans plusieurs domaines, notamment la restauration, la coiffure et la déguetterie, en offrant des services de qualité adaptés à vos événements et vos moments de convivialité. Radio Oriole. You're now rocking with DJ Ron Ski. Hors de nos frontières à présent. Fin juillet 2023, la CEDEAO présidée par le chef d'État nigérien Bola Tinubu venait de brandir la menace d'une intervention armée pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Le général Christopher Moussa, chef d'état-major des armées nigérianes, se disait prêt à intervenir militairement contre les putschistes nigériens en cas de demande de l'organisation sous-régionale. Un peu plus d'un an plus tard, le voici à Niamey auprès des mêmes putschistes pour enterrer la hache de guerre et faire front commun contre les terroristes. À sa descente d'avion, le général Christopher Moussa a été reçu par son homologue Moussa Salao Bourmon le 28 août 2024. Les deux officiers supérieurs ont fait comprendre qu'ils avaient tourné la page et insisté sur la nécessité de maintenir et d'éteindre la coopération existante, y compris les opérations militaires conjointes et l'échange de renseignements face à la menace terroriste. Autre signe de réchauffement, l'armée nigérienne a annoncé qu'elle était prête à reprendre une participation active dans la force multinationale
nationale mixte également composée des soldats nigériens, tchadiens et camerounais. Une nouvelle rencontre entre les deux armées doit se tenir prochainement à Abuja, au Nigeria. Deux points, ouvrez l'info. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout ailleurs. Merci à Féton pour la compagnie technique et merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Auréole. Présentation, Ola Siklou. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent.